C'était il y a une semaine. Didier Raoult était entendu devant la commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Pendant plus de 3 heures, il a livré son regard, ses explications aussi sur la gestion de la crise du coronavirus, quitte parfois à pointer du doigt des erreurs ou des dysfonctionnements. Une analyse qui depuis a été passée au crible par l'AP-HP, la Haute Autorité de Santé et le Conseil scientifique. Tous accusent désormais le professeur marseillais de faux témoignages. À la suite des déclarations du professeur Raoult devant la commission d'enquête le 24 juin 2020, les membres du Conseil scientifique Covid-19 considèrent ces propos et insinuations comme infamants et dépourvus de fondement. À l'origine de ces critiques, cette petite phrase qu'a martelé le microbiologiste. Il y a des gens qui sont morts qui ont moins de 65 ans. À Paris, sur les données que j'ai, de 17%. Je vous rappelle qu'en Europe, elle est de 10%. Donc il s'est passé quelque chose ici sur la prise en charge. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là, ils sont tous en réa. Faux, répondent en chœur les médecins de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas le taux exact de mortalité en réanimation en Île-de-France et dans les hôpitaux de l'assistance publique. Nous avons transféré nos données à un registre qui est tenu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et les résultats ne sont toujours pas publiés. Les 43% érigés en vérité par Didier Raoult ne correspondraient qu'à un taux de mortalité publié à un instant T, le 14 avril dernier, au pic de l'épidémie. La comparaison avec les données de l'IHU marseillais serait donc faussée. Il compare, si vous voulez, c'est ce qu'on dit en science, des choux et des carottes. Donc en fait, il s'appuie sur des chiffres qu'il sort comme ça du chapeau. En fait, la mortalité en réanimation est très variable en fonction de la gravité initiale du malade. En Seine-Saint-Denis, où on a été extrêmement touché, la mortalité des patients de réanimation, c'est de 29%. Et je peux vous mettre mon billet que si on compare au niveau de gravité identique avec des collègues de Marseille avec qui on s'entend très très bien, les mortalités seront tout à fait comparables. Didier Raoult se serait-il un peu trop avancé? Et surtout, refuserait-il de dire qu'il a pu se tromper? Une attitude qui pour beaucoup n'aurait rien d'étonnant et qui collerait parfaitement avec le personnage. Je crois qu'il est dans une espèce de mégalomanie galopante où il assène des vérités sur c'est le plus jeune agrégé du monde, c'est le plus jeune classe exceptionnelle, c'est le plus ancien directeur, président d'université, c'est lui qui a la mortalité la plus basse. Aucun de ces chiffres n'est vérifiable. Moi j'ai juste vérifié celui de la classe exceptionnelle la plus jeune parce que je sais que je l'ai été avant lui, donc je sais que c'est faux. Mais je crois que c'est pas important, ça tout le monde s'en fout. Il faut revenir à du rationnel et là il est complètement sorti du rationnel. Mais pas question pour le scientifique de revenir à la raison. D'ailleurs, sur son Twitter, il contre-attaque et pour se justifier, cite ses sources. 3 chaînes d'information, dont BFM TV, et l'interview de l'infectiologue Karine Lacombe chez Jean-Jacques Bourdin le 13 avril dernier. C'est jamais un bon pronostic de patients en réanimation puisqu'on sait que à peu près 50%, 40 à 50% de ces personnes vont malheureusement décéder. De quoi, selon lui, donner du crédit à ce qu'il a avancé devant les parlementaires. Autre passage de cette audition aujourd'hui contestée, celui concernant le premier patient infecté en France par le Covid-19, un touriste chinois de 80 ans. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il avait 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord, donc ça c'est toute l'histoire qui s'est passée quand même, de A à Z. Là encore, dans le courrier envoyé par Martin Hirsch à la commission, les propos de Didier Raoult sont largement remis en cause. Le seul patient chinois de 80 ans auquel peut faire référence le professeur Didier Raoult a été admis le 25 janvier 2020 à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il n'a jamais été renvoyé chez lui. Fin janvier d'ailleurs, le chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou était invité sur notre plateau. Il avait alors donné des nouvelles de ce malade et de sa prise en charge. Premièrement, nous l'avons gardé aux urgences et nous l'avons isolé. Nous l'avons isolé jusqu'au lendemain matin.
Et le lendemain matin, il a commencé à développer des signes respiratoires. Et là, inquiétant, nous l'avons transféré en réanimation. Puis, le jour d'après, le diagnostic a été évoqué et posé. Des imprécisions de la part du scientifique qui pourraient encourager la commission de l'Assemblée nationale à le convoquer à nouveau pour s'expliquer. Si, comme l'affirment ses détracteurs, Didier Raoult a menti alors qu'il était sous serment, il risque des sanctions, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.